Oku Armagnacouri, le Sevranais de 38 ans, a sidéré la France en venant aux mains à l'aéroport d'Orly avec son ancien comparse. L'interprète de Chouin était jusqu'à présent surtout connu pour ses paroles et son style trash. À 38 ans, Caris, de son vrai nom Oku Armagnacouri, est loin d'être un artiste rangé. Ce mercredi, il fait la une de tous les médias pour s'être battu avec le rappeur Booba à Orly. Le Français, né à Cocody, près d'Abidjan en Côte d'Ivoire, est connu pour assumer ses paroles et son style trash. En 2016, sa chanson Chouin, où il promeut les filles aux mœurs légères, a vivement fait réagir les associations féministes. Caris est attiré par le monde du rap depuis son enfance. Lorsqu'il emménage avec ses parents en Seine-Saint-Denis, à Sévran, en 1988, sa passion s'intensifie. Il débute sous le nom de Fresh, sans succès. En 2003, il retourne en Côte d'Ivoire aux côtés de son frère. Quand la guerre civile débute, il est de nouveau contraint de quitter son pays natal. Son expérience lui inspire l'album 43e Bima. Le succès n'est pas au rendez-vous mais il se fait remarquer grâce à son style unique. En 2009, il s'associe au label Bullet Prod pour une compilation unique, avant de se séparer pour un désaccord. Les premiers succès avec son ami Booba. Oku Armagnacouri réussit à percer en 2012 avec le titre Kalash, réalisé avec son ami, aujourd'hui ennemi, Booba. Ce morceau a traumatisé les gens. Il a traumatisé le rap français. Il a traumatisé la street. Il a traumatisé tout le monde, expliquait Caris aux Inrecuptibles en 2014. Son premier album voit le jour en 2013, Or Noir. Signe du destin, cette compilation devient rapidement disque d'or. Dans sa réédition, il diffuse sa chanson S.E.V.R.A. N, un hommage à la ville qui lui a permis de se lancer dans la musique. Caris définit son style comme alternatif, loin des clichés. Une pincée de trash, un soupçon de misogynie, un peu de trap et beaucoup de rap, la recette du succès? Un homme d'affaires aguerri. Caris a d'autres cordes à son arc que la chanson. En 2014, il se lance dans le cinéma avec un rôle dans le film de Thomas Gijol, Past Life. En parallèle, il diffuse son deuxième album Le bruit de mon âme. Une réussite grâce à des collaborations prestigieuses, dont le rappeur américain Future. Homme d'affaires aguerri, Caris lance également sa marque de vêtements, Jeune Riche. On y trouve des casquettes à 50 € et des ensembles Grizzly à strass à 150 €, un genre une nouvelle fois décalé. Le Sevranais continue dans sa lancée et publie Oku Armagnacouri en novembre 2016, un album en référence à son propre nom, symbole de l'ego trip des rappeurs. Les singles Blow, Poussière et Chouin sont rapidement adulés par les plus jeunes, malgré des paroles violentes et discriminantes. Un an plus tard, Caris semble pourtant avoir changé de cap lorsqu'il partage Dozo, son 4e album. Le nouveau père de famille est plus sage, une déception pour ses fans. Il faut pourtant relativiser. Dans le titre d'Ozo, les paroles sont pour le moins explicites. Tout d'abord, ta mère la grosse P et je vais pas étayer. On sait que pour baiser ton père à payer, c'est l'orté chaquet. Sur les sites spécialisés dans le rap, très friands de l'exercice, des extraits du casier judiciaire de Caris auraient été dévoilés en 2013. Selon eux, le rappeur avait à l'époque 2 condamnations à son actif.
pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours en 2005 et port et transport illégal d'armes catégorie 6 en 2006. En 2014 dans l'émission Clip présentée par Moulou Achour, Caris racontait « Je suis quelqu'un de nature, quelqu'un de vrai. Je fais ce que je sais faire, je n'essaye pas de faire plaisir à qui que ce soit.